Hallelujah. Mighty Father, King of creation. Retourne-lui la gloire. Dans la chanson là. Alléluia. Alléluia. C'est que le mighty là, il se trouve être mon papa. Alléluia. Je ne donne pas la gloire à une autre personne. Je ne donne pas la gloire à une autre personne. C'est lui que j'appelle Daddy. C'est lui que j'appelle papa. Il est notre papa. Le mighty. Il est so qu'on ne cesse jamais de le célébrer. Alléluia. Dis Seigneur, même si tu ne faisais plus rien, alléluia, tu l'as déjà fait. Alléluia. Mais la Bible dit de gloire en gloire, il nous conduit. La Bible dit que notre sentier est comme une lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Ça veut dire quoi? Ce que tu as vu là et tu es en train de sauter, il va faire plus. Alléluia, il va faire plus. Il va faire plus. Il va faire plus. Alléluia. Nous bénissons la fidélité de Dieu. Nous célébrons la fidélité de Dieu ce matin. Et il nous a permis encore d'être là, c'est pour nous bénir. S'il nous a permis d'être dans sa présence, c'est pour nous nourrir. Il a dressé dans sa miséricorde une table devant nous ce matin. Et il veut nous nourrir. Alléluia. Comme il en a l'habitude. Alléluia. Nous bénissons son saint nom ce matin. Amen. Ce matin, le pasteur, je crois, il est à côté de nous, certainement. Alléluia. Je ne l'ai pas encore vu, mais je sais qu'il est déjà revenu. Alléluia. Et il m'a encore donné l'opportunité d'être là. Alléluia. Il nous a donné l'opportunité d'être là et je crois que dans sa grâce et dans sa miséricorde, le Seigneur ne manquera pas de faire ce qu'il fera. Il ne va pas tenir compte du vase que je suis. Il va juste m'utiliser comme juste une plateforme de transfert de ses pensées ce matin, de ce qu'il a en réserve pour toi et pour moi. Alléluia. Nous n'allons pas passer à côté. Dis avec moi, Père, je ne vais pas passer à côté. Parce qu'il a mis en place un système efficace. La Bible dit que c'est à toi et à moi qu'il a été donné de comprendre, de connaître les mystères du royaume. Mais pour ceux qui sont au dehors, ça se passe comme des mystères, ils ne comprennent pas. Alléluia. Mais nous comprenons le langage du Père.
Alléluia. Acclame, 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 acclame. Dis Seigneur, ce matin, illumine les yeux de mon cœur encore. Donne-moi un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Alléluia. Afin que je puisse saisir une parole de ta part. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Nous allons toujours continuer. Avant de nous asseoir, nous allons lire Hébreux 6. Alléluia. Hébreux 6, versets 11 à 20. Amen. Alléluia. Nous lisons dans le nom de Jésus. La Bible dit: nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. En sorte que vous ne vous relâchiez point, que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit: certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseurs, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia. Seigneur, que le Seigneur bénisse sa parole ce matin. Père, nous nous soumettons à ton autorité, merveilleux Saint-Esprit, excellent enseignant, toi qui nous convaincs, toi qui nous révèles la parole. Merci de prendre le total contrôle de l'atmosphère visible et invisible de ce lieu. Merci Seigneur de te saisir de nos esprits, de nos âmes et de nos corps, de nos systèmes de pensée, et que le ciel soit ouvert en ce lieu afin que seules tes pensées nous soient communiquées dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Nous bénissons la fidélité de Dieu. Nous sommes toujours dans notre voyage. Nous parlons toujours des merveilles de la foi. Dis avec moi les merveilles de la foi. Qui a déjà commencé par expérimenter, à vivre les merveilles de la foi. Alléluia. Nous n'avons pas le choix. Le dimanche passé, nous avons compris que c'est notre style de vie, non? Alléluia. Non, nous avons commencé. Même si ta foi n'a pas encore pu pousser quelque chose, tu as quand même la foi. Alléluia. C'est en exerçant la foi que cette foi-là deviendra solide. Dis avec moi, j'ai commencé par vivre les merveilles de la foi. Parce qu'on ne peut pas parler d'une... Quand la parole de Dieu vient, elle vient avec la capacité de nous rendre, de nous transformer en ce qu'elle dit. Alléluia. Donc, si le Seigneur est venu sur ce sujet de la foi, et depuis déjà 4e dimanche, il nous en parle. Non, on ne peut pas dire que nous ne vivons pas encore les merveilles de la foi. C'est parce que tu ne vois pas. Alléluia. Nous vivons déjà les merveilles de la foi. Alléluia. Donc, nous avons vu que la foi, c'est une capacité, c'est... une force spirituelle. C'est une force spirituelle qui prend racine dans notre esprit. Alléluia. N'est-ce pas? Et nous avons vu que la foi, c'est le mode d'action de Dieu. Dieu aussi agit par la foi. C'est ce que le pasteur nous a dit il y a 2 dimanches. Amen. Et le dimanche passé, nous avons compris que la foi est un style de vie. En réalité, la foi est un style de vie. Dis avec moi, la foi est un style de vie.
Et nous avons vu pourquoi et que nous n'avons pas d'autre choix si nous sommes fils de Dieu, que c'est le style de vie du juste. Si nous sommes justes, nous devons vivre par la foi parce que c'est en vivant de cette manière que nous pouvons montrer aux hommes ce que Dieu est, ce que Dieu a dit que nous sommes, ce que Dieu a dit que nous possédons. Le seul moyen pour nous, parce qu'en Christ nous sommes bénis, nous savons tout, mais la force qui nous permet de prendre tout ce qui est dans le spirituel pour l'amener dans le physique, c'est la foi. Alléluia. C'est cette force-là qui nous permet de prendre les choses de l'invisible pour l'amener dans notre vie, dans la réalité. Et les seules personnes qui sont en mesure de le faire, ce sont les fils de Dieu. Ce sont ceux qui sont nés de nouveau. Ce sont ceux que Dieu a déclarés justes. Amen. Du coup, nous n'avons pas le choix parce que nous avons été créés pour annoncer ses vertus. Nous avons été créés pour proclamer bien haut ses merveilles, tout ce que Dieu est. Et nous avons compris que si le monde ne voit pas Dieu, c'est à cause de toi et de moi. Et que nous sommes quand même ici une nation responsable. Une nation de fils et de filles de Dieu responsables. Donc, grandis dans la foi. Nous savons que le Seigneur, à la nouvelle naissance, nous a donné la foi. Tout le monde a la foi. Donc, si tu es né de nouveau, ne me dis pas que tu n'as pas la foi. Tu as la foi. C'est notre style de vie. Parfois, on entend dans le milieu des enfants de Dieu, on dit, ah, ce que je suis en train de faire, hey, tu sais, je vis par la foi. Hein. Un peu comme si, quand on dit je vis par la foi, c'est que je n'ai rien, je n'ai même pas d'espérance. Hein. Non, ça là, c'est une... je ne sais pas comment dire. Ça là, c'est quelle injure à ton identité. Comme si, en fait, tu vis pas la foi, c'est ton style de vie, non? Donc, c'est même pas la peine de venir impressionner quelqu'un encore à partir de maintenant pour dire, ah, tu sais, nous vivons par la foi et moi, je vis par la foi. Tu voulais vivre comment? Amen. C'est quand tu ne vis pas par la foi là que toi là on se doute, on te demande est-ce que tu es fils de la maison, bien fille de la maison. Chez nous là on vit par la foi. Vivre par la foi c'est faire absolument confiance à Dieu, de suivre sa parole, de se ranger du côté de la parole, c'est de se ranger du côté du Saint-Esprit. C'est chaque fois faire le choix de suivre Jésus, chaque fois faire le choix de faire de Jésus dans toutes les décisions de notre vie, dans toutes les circonstances, faire le choix d'être du côté de Jésus. Alléluia. Donc aujourd'hui, le Seigneur va encore nous parler de la foi. Toujours la foi. Amen. Ce matin, nous allons parler de la foi et de la patience. Dis avec moi, la foi et la patience. La foi et la patience. Qui est patient ici? Amen. Ah, je veux voir les très patients. Ah, bravo. Bravo. Là, c'est très bon. Mais pour ce qui nous concerne, nous là, on prie encore. On crie encore. C'est que maintenant là, j'ai compris que nous n'avons pas le choix. D'ailleurs, lorsque nous sommes pressés, lorsque nous sommes stressés, est-ce que ça change quelque chose? On ferait mieux d'être patient. Donc ceux qui ont déjà naturellement cette qualité-là, vous avez gagné. Mais nous allons y arriver parce que la patience, c'est un fruit de l'esprit. Il n'y a pas, ah vous là, c'est parce que vous êtes patient. Non, si tu es né de nouveau là, et tu as le Saint-Esprit, tu es patient. Dis avec moi, je suis patient. Amen. C'est la semence est là. Maintenant, elle doit se développer, grandir et se manifester. On va voir. Toute ton âme doit être... ton esprit, ce qui calme les choses dans ton esprit, mais c'est dans ton âme, c'est-à-dire ton système de pensée, tes émotions et tout ça, la chair qui s'agite. Mais au fond, lorsque tu es né de nouveau, tu as la semence de la patience. Tu as manifesté le fruit de la patience. Alléluia. Donc nous allons revenir sur ce que nous avons lu dans Hébreux 6 là. Nous allons lire le verset du verset 10 au verset 12 d'abord. Amen. Moi je vais lire ça dans la version Darby. Hébreux 6, verset 10 à 12. Alléluia. Dans la version Darby, la Bible dit: car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant servi les saints et les servant encore. Mais nous désirons que chacun de vous montre la même diligence pour la pleine assurance de l'espérance jusqu'au bout, afin que vous ne deveniez pas paresseux. Afin que vous ne deveniez pas paresseux, mais imitateurs de ceux qui
par la foi et par la patience, hérite ce qui avait été promis. C'est ça qui m'intéresse. Amen. Verset 12, je reprends, dit, afin que vous ne deveniez pas paresseux, mais imitateurs de ceux qui, par la foi et par la patience, héritent ce qui avait été promis. Dans d'autres versions, dit, hérite des promesses. Alléluia. Donc, la Bible nous demande ici quoi? De ne pas être paresseux. Alléluia. Ça veut dire que Dieu sait que si lui ne dit rien là, il y a toujours en nous la tendance de la paresse. Amen. C'est-à-dire la tendance de lâcher prise vite quoi. Tout ce qui est difficile là, nous là, bon, on laisse tomber. Amen. On n'est pas endurant. Mais là, Dieu nous met en garde et dit de ne pas être paresseux. Maintenant, en lieu et place de la paresse, qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Il demande d'être plutôt des imitateurs de ceux-là qui par la foi et par la patience héritent des promesses. Alléluia. Donc quoi? Ces gens-là, ils ont fait quoi? Ils ont utilisé la foi et ils ont aussi fait preuve de patience pour pouvoir hériter des promesses. Amen. De quelle promesse il s'agit? Promesse, c'est... La dernière fois, nous avons dit, c'est ce que Dieu nous dit. Amen. Tout ce que Dieu te dit, là, il le fera. Maintenant, même si Dieu ne te dit rien de façon audible ou de façon, je ne sais pas, personnelle à toi, toute la parole de Dieu est remplie de promesses. Alléluia. Lorsque nous fouillons la parole de Genèse à Apocalypse, elle est remplie de promesses. Dans la parole, il y a les promesses. Dans la parole, il y a les principes, c'est-à-dire comment les choses fonctionnent selon Dieu pour qu'on ait des résultats. Il y a ça dans la parole. Dans la parole, il y a les prophéties. Alléluia. Donc, c'est ce que nous voyons, nous rencontrons dans la Bible. Donc, la Bible est remplie de promesses, de principes et de prophéties, comme je l'ai dit. Et toutes les paroles, les promesses de Dieu sont pour nous. Alléluia. Tout ce qui est dedans de bien là, c'est pour les enfants de Dieu. Dis avec moi, c'est pour moi. Si tu es la semence royale d'Abraham, si tu es en Christ, les promesses contenues dans le livre sont pour toi. Tu peux personnaliser ces promesses-là. Tu peux t'approprier ces promesses-là. Amen. La Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens 1, verset 19 à 20. Dans la version Semeur, la Bible dit: car Jésus-Christ, le Fils de Dieu, que moi-même, comme Sylvain et Timothée, nous avons proclamé parmi vous, n'a pas été à la fois oui et non. Alléluia. En lui était le oui. Dis avec moi, en lui était le oui. Car c'est en lui que Dieu a dit oui. Donc en Christ là, Dieu a dit oui. Si tu es en Christ là, Dieu te répond oui. Tu es en train de te dire oui. Oui à quoi? Il dit oui à tout ce qu'il avait promis. Alléluia. Parce qu'il a déjà dit oui à tout ce qu'il nous avait promis, à ceux qui sont dans ce champ, dans cette maison que représente Christ, dans l'atmosphère que représente Christ, dans cette famille des enfants de Dieu. La Bible dit qu'en lui, Dieu avait déjà dit oui à ses promesses. C'est pas est-ce que Dieu, ça me concerne? Est-ce que moi aussi je suis dedans? C'est pour toi. Si c'est une promesse en Christ. Alléluia. Et la Bible continue pour dire: aussi, est-ce par lui que nous disons oui, amen, pour que la gloire revienne à Dieu. C'est-à-dire, nous là, nous recevons ça. Nous acceptons ça. Maintenant, la gloire se manifeste et on retourne ça à Dieu. C'est en nous que le monde sait que Dieu a dit oui aux promesses de Dieu. C'est lorsque nous acceptons. Lorsque nous acceptons, dit amen, c'est-à-dire ainsi soit-il. Ce que tu as dit là, ainsi soit-il. Ce que tu as dit là, que ça se reflète. Ce que tu as dit là, que ça se manifeste dans ma vie. Amen.
C'est alors que le monde voit pour la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, la dernière fois, nous avons dit que la foi, c'est notre quotidien. Nous ne pouvons pas sortir du style de vie de la foi. Ça veut dire que nous voulons cesser d'être chrétiens parce que nous avons été rachetés pour manifester toutes les vertus de Dieu, toute la beauté de Dieu, toutes ses capacités. Maintenant, le seul moyen dont on dispose, c'est la foi. Alléluia. Donc, ainsi dit, elle doit permettre quoi? La réalisation de toutes ces promesses qui sont oui en Christ là dans notre vie pour que la gloire revienne à Dieu. Donc, toute notre vie doit être quoi? L'expression de la parole. Parce que j'ai dit dans la parole, il y a les promesses, il y a les prophéties, il y a les principes. Amen. Donc, en ce qui concerne les promesses de Dieu, quand on me voit, on doit savoir que Dieu a dit oui, que Dieu a dit vrai. Amen. C'est ça être un témoin. C'est nous qui devons continuer par attester que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quand on dit Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, c'est pas parce que c'est écrit. C'est bon, tout le monde peut lire, mais les gens veulent voir. Cette parole doit faire chair dans notre vie. Et ça veut dire quoi? Ce qu'il a accompli hier là, on doit continuer par voir ça de nos jours encore. Allez, sinon, comment je saurais qu'il est le même hier, aujourd'hui? Parce que j'ai vu, c'est un peu comme Gédéon était en train de dire, où sont ce que nos pères avaient raconté? Nous, on ne voit pas. Alors qu'il est justement celui que Dieu a mis à part pour montrer dans sa génération ce que les pères ont vécu. Alléluia. Et toi et moi, nous lisons la Bible tout le temps. L'histoire là, c'est bon. Et Sarah, vraiment, c'est intéressant. Les enfants d'Israël, waouh. Dieu là, vraiment, ils ont fait tomber le mur de Jéricho. C'est super. Mais s'il est le même, nous avons des murs encore. Nous avons les Sarah encore. Alléluia. Nous avons des Goliaths encore. Les enfants sont où? Alléluia. Ses fils sont où? Alléluia. David pouvait défendre ce Dieu-là. Il passe son temps avec Dieu, dans son intimité, en l'adorant. Il connaît Dieu. Au point où il sait. Dieu lui a dit beaucoup de choses sur le Messie, tout ça. Ça veut dire qu'il sait de quoi Dieu est capable. Dans le secret, il voit ce que Dieu fait. Il sait qu'il est le même. Donc c'est pour ça qu'il a pu vaincre l'ours, le lion et tout, pour pouvoir sauver les brebis de son père. Il sait. C'est la raison pour laquelle quand il est venu devant Goliath sur le champ de bataille, il n'a même pas tremblé. Il dit qu'il est le même. C'est ça, il n'a fait que ce qu'il a dit là. Il a dit que Dieu, tu es le même. Il dit, oh roi, il m'a sauvé. Tu ne sais pas, moi dans le Dieu là, il m'a sauvé de l'ours, de lion. Et je me suis dit, toi là, ours, lion, tu as vu Goliath là? En fait, dans sa tête là, Dieu est tellement fort. Ce n'est pas que ça, il n'a pas basé sa confiance sur ça seul. Non. Il n'a pas basé sa confiance sur l'ours, pas sur ça. Il a un background qui le rassure, qui lui a donné de l'assurance. Alléluia. Donc il savait que Dieu pouvait le faire. Toi et moi, dans notre génération là, qu'est-ce que nous savons que Dieu va faire? Qu'est-ce que nous savons? Et devant les challenges, devant les Goliaths, nous allons devant le champ de bataille et nous crions, qui es-tu ainsi concis pour insulter l'armée du Dieu vivant? Amen. Et nous disons tout le temps, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je crois que c'est la saison où Dieu veut nous voir à l'œuvre. On n'a pas besoin de dire Dieu est le même hier. Quand les gens vont nous voir à l'œuvre par sa miséricorde et par sa grâce, parce qu'il a investi dans son église. Quand ils vont nous voir à l'œuvre, les gens vont dire, hey, le Dieu que j'ai, ce qu'ils ont raconté là, même ceux qui ne lisent pas la Bible là, heureusement aujourd'hui il y a des films, il y a des trucs qui retracent l'histoire de Moïse. J'ai regardé film quelque part là, ça ressemble à ce que ce garçon, ce jeune homme, cette jeune dame est en train de manifester. Alléluia. Donc Dieu là, le Dieu du film avant là, c'est le même qui est en train d'agir. Il n'a jamais lu quelque part qu'il est écrit Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. C'est notre vie qui doit montrer ça. Amen. Alléluia. Donc, c'est ça être un témoin. C'est ça être un témoin. C'est ça montrer que Dieu est vrai. Alléluia. Les promesses
s'accomplissent comment? Comment on hérite des promesses? Ce que nous venons de lire là, nous l'a dit. Amen. Hébreux 6, verset 12 a dit quoi? Afin qu'on devienne des imitateurs de ceux-là qui par la foi et par la promesse ont hérité des promesses. Par la foi et par la patience, j'allais dire. Amen. Par la foi et par la patience ont reçu les promesses. Dieu ne fait pas de favoritisme. Si toi et moi, la foi dont nous avons parlé en profondeur le dimanche passé, je vais revenir sur ça. La foi, c'est quoi? C'est juste faire confiance à Dieu. Alléluia. La foi, c'est faire confiance à Dieu. La foi, c'est être absolument persuadé. Alléluia. Être absolument convaincu que ce que Dieu a dit là, il va faire. Et le dimanche passé, on en a parlé. Pourquoi on n'est pas convaincu et comment nous devons être convaincus. Amen. Et nous démontrons. Alléluia. Maintenant, on va parler de la patience. Puisqu'il s'agit de la foi et de la patience pour hériter des promesses. Alléluia. Quelqu'un a dit, je ne suis pas patient. Quelqu'un a dit, je suis patient. Mon esprit est patient. C'est vrai. La patience, c'est quoi? J'ai regardé un peu dans les dictionnaires. Larousse a dit que la patience, c'est l'aptitude à ne pas s'énerver dans des difficultés. Alléluia. Ou bien des difficultés vous énervent. Ceux qui ont dit qu'ils sont déjà patients là, vous allez voir si effectivement vous êtes toujours patient. Aptitude à supporter les défaillances, les erreurs des autres par exemple. Alléluia. C'est être patient. La patience, c'est intéressant. Aptitude d'un individu à se maîtriser face à une attente. Alléluia. Face à une attente. Donc tu attends quelque chose et tu te maîtrises. Un peu comme, est-ce que vous vous êtes déjà vu dans le rang quelque part, vous êtes allé, je ne sais pas, payer une facture à la banque et on dit, tu attends quelque part, tu vas voir. Mais la Bible dit que tu dois te maîtriser. Tu vas quand même être contrôlé correct, non? Tu es venu correct au départ. Reste comme ça, juste en souriant, stable. Alléluia, tu ne changes pas le de. Vous voici, est-ce que le rang évolue? La caissière s'est levée en temps. Mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia, tu n'es pas patient. Amen, c'est pas moi. La Bible, c'est pas moi, c'est le dictionnaire qui dit ça, c'est pas la Bible en tout cas. Mais c'est ce que, puisque c'est les mots que nous utilisons, c'est ça que patience veut dire. C'est rester calme dans une situation de tension. Waouh, ça là c'est encore intéressant. Tu restes calme. Nouvelle par-ci, nouvelle par-là. Il n'y a pas de monnaie. Papa, le gaz est fini. Papa, la scolarité. Papa, maman, on appelle au village. Papa. La Bible, la définition dit que il faut rester calme dans une situation de tension. Alléluia. On dit, c'est la qualité de persévérance face au retard. Amen. Tu attends quelqu'un. La personne a dit qu'elle veut te prendre à quota. Et c'est à 7 heures. Tu es là. Tu es déjà là à 7h moins 15. 7h10. 7h20. 7h30. Ah, tu l'appelles une fois. Il ne décroche pas. Il est là. Et toi, tu tournes. Tu transpires. Tu fais tout. Alléluia. Mais la patience, c'est la qualité d'être persévérant face au retard. Alléluia. Donc, autant de définitions de ce que c'est que la patience. Amen. Dis avec moi, la patience. La patience. Amen. Donc, ceux-là qui avaient déjà la foi, c'est-à-dire la certitude, la conviction, que ce que Dieu a dit, il le fera là. Ils ont ajouté ça là, tout ce que ça veut dire, en plus pour pouvoir éviter en fait les promesses. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On peut continuer. Si on ne comprend pas là, ici là, vous pouvez m'arrêter. Alléluia. Parce que nous devons comprendre. Alléluia. Donc la force et la foi et la patience sont alors deux forces spirituelles jumelles. Dis avec moi, deux forces spirituelles jumelles.
Oui, elles sont des jumelles. Alléluia. Qui doivent être en place pour que nous puissions posséder vraiment les promesses de Dieu pour nos vies. Donc, si j'ai la foi, c'est-à-dire que je suis absolument certaine et persuadée de la réalisation de ce à quoi je m'attends. Amen. Et que je pose même des actes correspondants, comme on a dit la dernière fois. Amen. Ça ne suffit pas. Alléluia. Tout le monde peut voir que j'ai la foi, que j'ai les œuvres de la foi. Mais jusqu'à quand? Amen. Jusqu'à quand? Je ne sais pas. Jusqu'à quand? C'est là le problème. C'est là la patience intervient au secours. C'est là la patience vient au secours parce que nous avons compris que par rapport à la parole, je sais ce que ça veut Dieu dit dans la situation. Amen. J'ai la parole. Et je crois fermement. Je suis persuadée parce que je connais Dieu. Je l'ai déjà vu à l'œuvre. Et je sais. C'est-à-dire, l'arbre de la foi à l'intérieur de moi a déjà commencé par pousser. Le tronc a commencé par pousser de branches dans cette direction. Amen. Comme on l'avait vu le dimanche passé. Et j'ai commencé par poser les actes qu'il faut. Alléluia. Mais je vais poser les actes là. Voilà, j'ai compris à un temps T. Aujourd'hui, par exemple, j'ai compris. Et ça a commencé par me faire poser des actes. Et bon, ça va venir. Ah, Seigneur, merci. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, merci. Parce que je vois, je sais que ça va venir. Mais ce que Dieu ne nous dit pas souvent, c'est quand. Alléluia. Dieu n'est pas obligé de nous dire au départ quand. Souvent, il ne dit pas le quand. Il peut lui arriver de dire, il peut choisir de dire le quand. Amen. Mais au départ, il ne dit pas. Alléluia. C'est le timing de Dieu. C'est-à-dire le quand la chose là va arriver là. C'est ça qui fait toute la différence. Amen. C'est la durée du voyage que nous avons commencé ce jour-là, où nous avons reçu et que nous sommes persuadés et que nous avons commencé par poser des actes correspondants pour que la chose se manifeste dans le physique, mais ne connaissons pas la durée. Quand le truc va quitter le spirituel, j'ai la certitude que c'est pour moi. J'ai la certitude que ça va arriver. Mais quand? Dans une semaine, dans un mois, cette année, l'année prochaine, dans 5 ans, dans 10 ans, je ne sais pas. Mais ce que la foi me dit, le rôle de la foi, c'est que j'ai la certitude. Amen. Maintenant, la patience intervient pour soutenir la foi dans la durée. Alléluia. La patience vient pour soutenir la foi, ma persévérance, ma conviction à continuer à vivre ce style de vie, même si je n'ai pas encore les résultats tangibles que je sais, qui finiront par se manifester dans le physique, même si je n'ai pas encore ces résultats-là, je continue d'œuvrer exactement parce que je sais que ça va venir certainement, mais je ne sais pas quand. Alléluia. Amen. Parce qu'en réalité, les promesses dont on parle, la parole de Dieu dont on parle, c'est une semence. Amen. Généralement, c'est une semence. Le Seigneur dépose ses promesses en nous, dans notre esprit, dans chaque situation, comme des semences. Alléluia. Comme il est en train de le faire ce matin, tout ce que tu es en train d'écouter, c'est comme des semences que le Seigneur dépose dans ton esprit et dans mon esprit. Amen. Donc le Seigneur dépose comme une semence. Et dans le naturel, vous savez, pour passer de la semence au fruit, dis avec moi, il y a un processus. Alléluia. En fait, la compréhension de ces faits va nous permettre de rester toujours serein en face des challenges. Ce n'est pas parce que ça bouillonne, ça veut s'éclater que c'est la fin. Ça va encore revenir dans la marmite un peu. Alléluia, ça va encore revenir à sa place. Pourquoi? Parce que Dieu est toujours aux commandes. Donc dans le naturel, comment la semence, la semence s'enterre, la semence meurt, ça fait les racines sortent. Et après, qu'est-ce qui se passe? On voit le tronc, les branches, les fleurs et les fruits. Amen. Donc dis avec moi, c'est un processus.
Et en fonction du cycle de reproduction de la semence, en fonction de l'espèce dont il s'agit, amen, la durée n'est pas la même. Alléluia. La durée n'est pas la même. Toutes les semences, tous les grains ou tous les noyaux n'ont pas la même durée de la semence à la fructification. Non. Alléluia. Dis avec moi, la semence. La semence. Donc c'est comme ça dans le naturel. Nous lisons dans le livre de Marc 4, versets 26 à 29, ce que la Bible dit. Amen. Marc 4, versets 26 à 29, la Bible dit que il dit aussi, ainsi est le royaume de Dieu. C'est comme si un homme jetait de la semence sur la terre et dormait. Je vais lire ça dans la version Louis II. La Bible dit, il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille car la moisson est là. Alléluia. Dis avec moi, c'est un processus. Amen. Pourquoi dans le naturel, nous semons nos semences et autres là, et on ne s'inquiète pas? Parce que nous savons que, on sait que c'est un processus. Amen. Les choses naturelles nous montrent facilement les choses spirituelles. Tout ce qui est naturel vient du spirituel. Et la parole de Dieu est la semence des semences. La parole de Dieu est la matière première de toutes les matières premières. On a vu ici qu'en réalité, la semence est une entité spirituelle avant tout. Alléluia. Donc, ce que le Seigneur, les semences spirituelles qu'il dépose en nous, doivent d'abord grandir, germer, porter le fruit tout mûr et on moissonne. Mais comment se fait-il que nous recevons la parole et nous voulons moissonner instantanément? Alléluia. C'est vrai que Dieu, il fait des choses instantanées. C'est vrai. Mais vous allez remarquer que ce que Dieu fait de façon instantanée, de façon soudaine, là, c'est rare. C'est pas beaucoup. Alléluia. C'est vrai que l'histoire du raisin avec Jonas. Alléluia. Vous avez vu comment Dieu a fait grandir ça. Ça là, c'est vraiment exceptionnel. Mais c'est pas naturel. C'est pas comme ça les lois que Dieu a établies en matière de semences, de moissons fonctionnent. Alléluia. Donc, nous devons attendre. Et c'est justement parce que notre foi qui est au top ne maîtrise pas toujours et souvent le temps d'attendre que la patience vienne au secours de la foi jusqu'à ce qu'on ait les promesses de Dieu. Alléluia. De la même manière, l'autre exemple, c'est l'exemple d'une femme enceinte. Amen. On sait que pour un être humain, il faut au moins 9 mois. Mais comment se fait-il que la femme, quand elle est enceinte et que c'est 9 mois, on ne désire pas que la grossesse de l'enfant sorte avant ça, hein, parce que si ça sort avant ça, c'est encore un autre problème. Et on prie pour que jamais ça n'arrive. Alléluia. Et jamais ça n'arrivera. Amen. Comment se fait? Donc Dieu a déjà un timing pour chaque chose. Dis avec moi, tu as un timing pour chaque chose. Alléluia. Donc la femme, elle est enceinte premier jour, deuxième jour, première semaine, 1 mois, 2 mois. Elle n'est pas pressée. Elle attend comment? Patiemment. Elle n'a pas le choix. Elle attend patiemment. Pourquoi elle ne se plaint pas? Pourquoi elle ne se plaint pas? Parce qu'elle sait que c'est comme ça. Que c'est à la fin que le fruit est bon. Que c'est à la fin que l'enfant est bien à garder. Tous les enfants prématurés qui naissent, c'est compliqué à la crèche. C'est compliqué en néonatologie. C'est compliqué de les donner de l'esclavage. Ce n'est pas du tout agréable. Mais pourquoi dans nos vies là, on veut que Dieu nous donne des naissances prématurées? Pourquoi nous ne savons pas que Dieu est tellement bon pour nous, qu'il nous aime tellement que il maîtrise le timing en ce qui nous concerne? Alléluia. Chaque chose de nos vies, pourquoi tu penses que tu es en retard? Pourquoi tu penses que ça, pour l'autre là c'est... Non, est-ce que tu sais son histoire? Et tu étais là quand le Seigneur, le Créateur vous créait? Elle s'est mariée et je suis encore là. Et je suis sa grande soeur. Et alors? C'est toi qui as fait l'histoire de ta vie? Oh, regardez sa maison et moi je suis encore ici avec et je marche.
c'est toi le créateur. Non. Bon, on ne peut jamais comparer deux choses différentes. Nous sommes tous différents. Nous avons des histoires différentes. Donc, il n'y a pas match. C'est pour ça que je dis, on ne peut jamais comparer deux enfants. C'est une erreur que nous faisons si on compare deux enfants. Ils sont tous différents, tous. Donc, même quand, dans une classe, je dis souvent aux étudiants, je leur dis, je ne perds que personne ne se compare à l'autre. Vous êtes tous uniques. Vous avez tous de la valeur. Même si l'autre travaille pour plus que toi ici, tu es mieux que lui dans une autre matière ou dans un autre domaine. Vous ne pouvez jamais vous comparer. Ne pense pas qu'il est meilleur que toi. Non. Par rapport à quoi? Alléluia. Donc, il faut qu'on... Maintenant, le Seigneur est venu nous faire prendre conscience qu'il y a un timing pour ce qui nous concerne. Donc, lorsque notre foi est en place, nous ne devons jamais oublier que le timing de la réalisation de ce que nous avons, dont nous sommes sûrs, là, dépend de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu ne m'a pas dit le camp que je vais dire que Dieu, moi-même je suis fatigué. Ok, va t'asseoir. Si Dieu ne m'a pas dit le camp, c'est pour ça qu'il est Dieu. Il faut qu'il demeure Dieu dans nos vies. C'est-à-dire que sans lui, nous ne pouvons pas. S'il nous donne tout, il nous dit tout là. Toi et moi, entre nous, est-ce qu'on ne va pas le laisser un peu pour dire moi-même je sais tout? Alléluia. Ce n'est pas à cause de ça que Satan s'est rebellé. Parce qu'il savait beaucoup de choses. C'est pour ça que l'orgueil a rempli son cœur. Il y a cette chose-là que Dieu doit nous garder de nous pour nous rendre toujours humbles dans sa présence. Dis que le Seigneur ne te donne jamais tout. Je dis Seigneur ne me donne jamais tout. Il faut garder quelque chose de très sérieux pour que j'ai une raison suffisante de rester toujours sous ta main. Alléluia. Sinon le jour où tu vas tout donner, on va dire comme le père du mensonge, le rebelle en chef, nous aussi. On ne dira jamais ça par sa grâce. Dis avec moi Seigneur, ce ne sera jamais mon partage. Ça ne sera jamais ton partage, mon frère, ma soeur. Alléluia. Donc, ça se passe. Par exemple, dans le naturel, comment se fait-il que, quand on a tu es malade, ou bien quelqu'un est malade. Bon, quelqu'un, pas toi. Et toi, tu ne peux pas être malade. Ah, sinon, on ne dit pas je suis malade. Chez nous, personne ne tombe malade. Alléluia. Donc, quelqu'un est malade. Tout le monde s'inquiète. Pourquoi? Parce que le diagnostic n'est pas encore fait. Mais le jour où le diagnostic est fait, et on sait que cette maladie-là a des remèdes. Bon, on va dormir. Même si la personne chauffe jusqu'à 40 là, on sait que oui, on connaît le traitement qu'il faut mettre en place. On va lui injecter si. Et au premier jour, pas d'amélioration. Ne pleure pas. Pourquoi les gens ne pleurent pas? Parce qu'on sait que, par exemple, si c'est le paludisme, à partir du deuxième jour au soir, il n'y a plus de fièvre et l'enfant ou bien la personne commence pas. On sait. Pourquoi? Parce qu'on sait que chaque chose a son temps. Donc, quand le principe actif du médicament entre, ça commence par travailler. Est-ce que toi tu sais que ça travaille? Non. Parce que la température est encore à 40. On ferme, ça ne baisse pas. Alléluia. Et on donne encore des médicaments pour abaisser la température. C'est pas ce qui... Maintenant, la molécule qui agit sur le mal, même la racine, on continue pas à administrer jusqu'à ce que ça finisse par répondre. Alléluia. Et pourquoi tout le monde est tranquille? Parce qu'on sait que ce qu'on donne là, ça travaille dans le corps comme on le dit. Alléluia. C'est de la même manière. Quand le Seigneur, la foi est en place en nous, Dieu travaille dans les coulisses. Alléluia. Quand la foi est en place, ne passe pas parce que tu n'as pas vu l'homme, parce que l'enfant n'est pas né, parce que le mariage est encore sans dessus, sans dessous, parce que cet enfant-là est tellement encore rebelle depuis 4 mois ou 1 an que je suis en train de prier, parce que, je ne sais pas, dis ce que tu as. Toi-même là, dis que tout ce que, toutes les questions que tu te poses là, te reviennent à l'esprit à l'instant. Alléluia. C'est pas parce que les choses sont encore comme ça. On voit la même maison. Même style. Même confusion. Depuis combien d'années que je priais que Dieu m'a donné une parole. Et je sais que ça va changer. Je ne vois pas ça changer. Alléluia. Je ne vois pas ça changer. Si avec moi, Dieu travaille dans les coulisses. Oh, Dieu travaille dans les coulisses, mon frère.
Ma soeur, ton Dieu travaille dans les coulisses. Alléluia. Donc, nous devons toujours croire Dieu sur parole. Il est venu justement encore ce matin pour que nous puissions commencer par lui faire confiance par rapport à son timing. Alléluia. Dieu est trop fidèle pour nous laisser tomber en si bon chemin. Alléluia. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Et la Bible dit quoi? Que c'est lui qui le fera. Ce qu'il a dit là, il l'accomplira. Alléluia. Donc nous devons continuer par faire quoi? Faire parler de ce que nous croyons. Parler quoi? De ce que nous croyons. Pendant que nous ne voyons rien du tout, nous devons continuer par parler de ce que Dieu a dit qu'il va faire. Qu'est-ce que Marc 11, verset 23 nous dit? Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et se jeter dans la mer, s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive. Ça arrive, c'est à quel niveau? Je ne sais pas. Tu dis ça arrive là. J'ai dit que ça arrive. J'ai dit que ça arrive. Tu es en train de parler que tu es mère, tu es ci, tu es ça, tu es guéri. Il y a la paix dans la maison. Cet enfant est transformé. Nous sommes tous des adorateurs maintenant. Nous sommes tous des intercesseurs maintenant. Le Seigneur nous utilise puissamment. Cette nation appartient à Dieu. La gloire de l'Éternel s'étend sur toute la nation béninoise et tout le monde entier. Le Seigneur règne. Vois ça. Ça arrive. C'est toi seul qui peux attester que ça arrive, parce que la Bible dit que tu crois dans ton cœur. En fait, tu as la certitude que ça arrive. Mais ça arrive là, c'est quand? Il reste combien de temps? Je ne sais pas. Quand Dieu a fait la promesse à Abraham, au départ, il ne lui a rien dit par rapport au temps. Il ne savait pas le temps. C'est à 1 an qu'il a dit l'année prochaine. Mais au départ, il lui a fait la promesse, il n'a pas dit quand. Au point où, chemin faisant, Ismaël est né. Alléluia. Donc, par rapport au timing, Dieu est toujours Dieu sur son trône. Alléluia. L'autre exemple, c'est par rapport à que ça arrive. Quand Jésus a maudit le figuier dans Jean, dans Marc 23 là toujours, la Bible dit que le figuier était bien vert, les feuilles, et il voulait prendre de fruits, et il n'a pas trouvé de fruits, et il a maudit le figuier. À l'instant qu'il a maudit là, on n'avait rien vu, hein? Oh, on pouvait dire, Jésus, cette fois-ci là, ta parole n'a pas marché. Alléluia. C'est pas parce que tu n'as rien vu que tu penses que ta parole n'a pas marché. Non, ça a marché. La Bible dit que ce que nous avons, la parole de Dieu est esprit et vie. Ce que Dieu t'a dit là, il y a la vie dedans. Alléluia. Et lorsque tu relâches la vie, ça donne la vie à ce qui doit vivre et ça détruit ce qui doit être détruit à la racine. Alléluia. Chez moi, on connaît, pour n'importe quoi, tout le monde sait, on prie, on dit, tu sèches à la racine. Alléluia. Et quand vous dites ça, ce n'est qu'une question de temps. Ça finit par sécher. La preuve au verset 20, les disciples sont passés le lendemain et se sont aperçus que, Jésus, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Mais ça n'a pas... Jésus, quand il avait parlé là, il n'est pas resté là pour dire, non, il a fini avec. C'est chef que tout le monde va voir là. Ce n'est qu'une question de temps. Alléluia. Ce que tu es en train de dire là, continue de le dire. Ce n'est qu'une question de temps. Quand le temps de Dieu va arriver pour la manifestation, ça ne va pas manquer de se manifester. Alléluia. Ton temps, Dieu ne l'a pas oublié et il ne sera pas en retard. Dieu ne sera pas en retard. Dieu ne se dit avec moi, Dieu ne sera pas en retard. Pour ce qui me compte, il ne vient jamais en retard. C'est nous qui sommes pressés. Vous voyez, non? On dit que la patience, là, on doit être serein. Mais on s'agite parce que nous ne sommes pas patients. Alléluia. Mais le Seigneur, dans sa grâce, nous communique sa patience. Alléluia. Écoute ce que la Bible dit de Abraham. Hébreux 6, versets 13 à 20. On avait déjà lu tout ça au départ. Mais je voudrais qu'on lise ça dans la version parole vivante. Hébreux 6,
Hébreux 6, versets 13 à 20. Dans la version Parole vivante. Alléluia. Amen. La Bible dit, lorsque Dieu fit sa promesse à Abraham, il prête serment sur son propre nom. Alléluia. Quand on parle d'Abraham ici, il faut te voir, il faut me voir. Aujourd'hui là, c'est nous qui sommes des héritiers de la promesse de Dieu faite à Abraham. Alléluia. Donc quand est en Christ, toutes les promesses de Dieu sont quoi? Oui et amen. Donc qu'est-ce que je t'invite à voir? Sois en train de voir Dieu, en train de te parler, en train de me parler personnellement ce matin. Alléluia. Quand Dieu nous faisait ses promesses pour que ce soit oui et amen pour nous en Christ, parce que nous sommes la semence royale d'Abraham, la Bible dit, il prêta serment sur son propre nom, car il ne pouvait pas jurer au nom d'un plus grand que lui-même. Quand Dieu disait, il déclara, en vérité, je te le promets. Ce que les promesses de Dieu là, il faut sois en train de voir Dieu en train de te dire, c'est non, en vérité, je te le promets. Janvier, en vérité, je te le promets. Séphora, en vérité, je te le promets. Amen. Je te comblerai de bénédictions et je te donnerai une nombreuse postérité. En vérité, je te le promets que par ces meurtrissures, tu es guéri. En vérité, je te le promets que je pourvoirai à tous tes besoins selon ma richesse avec gloire. En vérité, je te le promets qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. En vérité, je te le promets que je serai toujours avec toi, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. En vérité, je te le promets que 1000 tomberont à ton côté, 6000 à ta droite, tu ne seras pas atteint, mais de tes yeux, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. En vérité, je te le promets. Alléluia. Que la stérile enfantera. En vérité, je te le promets. Que le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. En vérité, je te le promets. Alléluia. En vérité, je te le promets. Alléluia. En vérité, je te le promets. Je te comblerai de bénédictions. Je te donnerai une nombreuse postérité. Et tout ce que tu peux dire, et tout ce que la parole t'a dit, et tout ce que tu as entendu, il a dit en vérité, je te le promets. Et la suite du passage me rend vraiment bouche bée devant la majesté, la grandeur de l'amour de Dieu pour nous. Alléluia. Hey. Il dit au verset 15, et Abraham lui fit confiance. Il attendit patiemment l'accomplissement de la promesse. Dieu a dit en vérité, je te le promets. Je ne sais pas, hein. Pourquoi tu ne veux pas rester tranquille pour que ce qu'il a dit s'accomplisse? Pourquoi tu ne veux pas lui faire suffisamment confiance? Alléluia. La Bible dit, et Abraham lui fit confiance. Il attendit patiemment l'accomplissement de la promesse. C'est ainsi qu'il vit se réaliser ce que Dieu lui avait promis. Alléluia. Il est de coutume, donc on est encore en train d'expliquer. Il est de coutume parmi les hommes de prêter serment au nom d'un plus grand que soi. Le serment qui vient appuyer une affirmation est une garantie qui met fin à toute contestation. C'est-à-dire, quand je te promets quelque chose, je dis je vais faire ainsi. Quand bon, est-ce que c'est sûr? Maintenant, si c'est par serment au milieu des hommes, c'est fini. Ah, il le fera. Alléluia. Mais là, ça, c'est du milieu des hommes que ça se passe. On dit, voilà pourquoi Dieu aussi ajoute à sa parole un serment. Il a voulu par là donner aux bénéficiaires de la promesse une preuve supplémentaire. Ça veut dire quoi? Pour que de toute manière, on lui fasse enfin confiance. Qu'il ne reviendrait jamais sur sa décision. En vérité, qu'il a te dit là, je te guérirai.
En vérité, je vais restaurer. En vérité, je te rétablirai. En vérité, je vais te laver. En vérité, je te sortirai de la boue. En vérité, je fais asseoir à la table des grands qu'il a dit là. Ce qui est sorti de sa bouche, il a dit, il ne reviendra jamais. Dis avec moi, jamais. Sur sa décision. Au verset 18, la Bible dit, nous sommes donc en présence de deux actes irrévocables. Alléluia. La promesse et le serment. Il a promis et il a juré. Par lesquels Dieu s'interdisait à lui-même de modifier sa résolution. Alléluia. Ce que les hommes disent et reviennent, c'est pas grave, c'est pas un problème. Si c'est Dieu qui t'a dit là, Dieu lui-même là, il s'est interdit de modifier sa résolution te concernant. Ce qu'il a résolu de faire dans ta vie là, lui-même là, il n'est pas un homme pour mentir, non. Il a dit que je ne vais pas revenir. J'ai déjà placé la barre aussi haute. La Bible dit, Dieu lui-même se soumet à sa parole. Donc pour que ce qu'il a dit se réalise certainement dans ta vie, il a placé tout pour s'interdire à lui-même de revenir sur sa résolution. Alléluia. Maintenant, toi et moi, pourquoi l'impatience va nous faire bouger? Pourquoi nous pensons que c'est pas parce que c'est long que Dieu n'est pas dedans. Alléluia. Dieu qui ne saurait mentir entendait nous donner par là une assurance inébranlable. Alléluia. Il voulait, amen, il voulait nous encourager. Nous qui avons tout quitté pour le suivre, à saisir de toutes nos forces l'espérance proposée et à en faire notre seul refuge. Alléluia. C'est quoi ta consolation dans tout ça? Tu es toujours là, il n'y a pas, on ne voit rien, on ne voit même pas de changement et tu ne te plains pas. C'est quoi ton refuge? Tu te caches où pour vivre aussi calme? C'est sa promesse. C'est ce qu'il m'a dit, qui sont irrévocables. Lui-même s'est interdit de revenir sur sa décision. Donc la décision est là. J'attends fermement sa réalisation. J'attends fermement que ça s'accomplisse dans ma vie. Alléluia. Cette espérance est pour nous l'ancre solide et ferme de nos vies. Elle pénètre par-delà le voile du sanctuaire céleste jusqu'à dans le lieu très saint, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. Alléluia. Vous voyez tout ce que Dieu a mis pour que le temps ne soit pas un facteur pour qu'on abandonne la promesse. Nous devons tout faire pour être patient dans l'attente. Et c'est la connaissance de ces choses-là qui crée en nous la patience. C'est ça. En fait, quand on te dit, c'est pour ça que ce n'est pas la peine de dire sois patient, sois patient. Ça ne va rien changer. Mais quand j'ai compris ça, j'ai commencé par vraiment ne pas m'inquiéter. Alléluia. Et je sais que toi aussi, parce que cette parole est semée dans ton cœur, parce que tu as compris ces choses, que tu es aux commandes, que tu es au contrôle. En fait, la seule personne qui fera que la chose ne s'accomplira pas, c'est quand tu quittes la scène. C'est quand tu sors de l'attente. C'est quand tu abandonnes la foi. Si ça n'arrive pas, ce n'est pas Dieu. Mais Dieu va toujours honorer notre attente. Alléluia. Dieu honore toujours notre attente. Amen. Nous devons toujours faire de la parole l'autorité suprême dans notre vie. Alléluia. Pendant 7 ans, comme je le disais déjà, Dieu travaille toujours dans les coulisses. Alléluia. Il travaille toujours dans les coulisses. Pendant ce temps, il est en train d'orchestrer la réalisation de ce que tu as demandé. Amen. Quand l'exemple qui me vient, c'est l'exemple de Jésus et de Jean-Baptiste. Amen. Quand les parents de Jean-Baptiste priaient pour avoir un enfant, ils ont prié. Jean-Baptiste ne pouvait pas naître avant Jésus. Alléluia. Il va naître avant Jésus, mais à 6 mois d'écart. C'est comme ça. Amen. Et Dieu, en fait, nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Que nous vivons comme tout pour la gloire de Dieu. En fait, notre vie, notre mort là, ça reflète qui est Dieu. C'est à ça que nous servons sur la terre. Alléluia. Mais comme Dieu est bon, il fait de nos vies de bonnes choses. Donc ne crains pas que les mauvaises choses t'arrivent tout pour la gloire de Dieu. Non, ce n'est pas ça.
Dieu est bon. Et tout ce qui est en lui est bon. Donc, ce qu'il veut faire de ta vie là, c'est une bonne chose. Alléluia. C'est pas parce que c'est dans leur vieillesse qu'ils ont fini par avoir Jean-Baptiste que Dieu n'a pas fait de leur vie une bonne chose. Les gens de leur génération là, on parle de combien de personnes maintenant? Non, leur histoire est rentrée dans la Bible. Leur fils, c'est le précurseur de Jésus. C'est lui qui est venu annoncer Jésus. Quoi de plus comment dire, gratifiant? Amen. C'est à ça, Dieu se sert de nous, peu importe quand, comment et quand, où, à faire de bonnes choses pour glorifier son nom. Donc ils ont prié tout ce temps-là. Bon, peut-être qu'ils ont abandonné à un moment, mais bon, c'est vrai qu'ils ne s'attendaient plus. Mais comme ils ont prié, ils avaient déjà, le processus est déjà allé loin pour s'arrêter. Amen. Et la Bible dit que Zacharie était dans le temple. Et l'ange est venu lui parler au point où lui-même là, oh, de quoi tu parles? Mais le timing est venu. On avait déjà scellé quelque chose. Maintenant tu n'es pas allé chercher une autre femme. Tu n'as pas abandonné Élisabeth. Tu n'as pas cassé le foyer. Tu es resté patient dans ta condition. Tu es resté patient en me servant. Tu es toujours le sacrificateur. Tu viens toujours rendre service quand c'est ton jour. Si c'est ton truc, tu viens toujours au temple. Alléluia. Il vient toujours au temple comme d'habitude. Et le timing leur a sonné. Et Jean-Baptiste est là. Alléluia. Nous servons. Tu es là. Tu sers à la gloire de Dieu. Comment tu es venu dans cette génération? Comment tu es né de ces parents-là? Comment tu as l'âge que tu as? Comment toi et moi nous nous sommes rencontrés? C'est Dieu. C'est pour sa gloire. Tout pour sa gloire. Dis avec moi, tout pour sa gloire. Tout vraiment pour sa gloire. Alléluia. Donc Dieu travaille toujours dans les coulisses. La Bible dit, de la même manière, parfois, lorsque nous prions et nous demandons qu'est-ce que Dieu fait dans les coulisses, l'autre chose que Dieu fait, c'est qu'il travaille sur nous-mêmes. Parfois, et de façon générale, nous ne sommes pas encore la personne qu'il faut pour avoir la chose. Alléluia. Pour Dieu, être est plus important qu'avoir. Parce que si nous sommes la chose, là, ça va se manifester. Donc Dieu prend le temps de travailler sur notre caractère parfois. Dans les coulisses où on demande les choses, il sait que si ce truc-là vient, elle ne sera plus humble. Elle va être gonflée. Elle va se prendre. Non. Et pourtant, je lui ai promis ça. Je vais attendre la dégonfler jusqu'à terre pour qu'elle comprenne un jour. Je vais attendre le mettre à terre pour qu'il sache que c'est moi qui suis Dieu. Alléluia. Avant de lui donner la chose, ça ne veut pas dire que je ne vais pas lui donner. Je suis en train de travailler sur son cœur. La jalousie dans son cœur, l'orgueil dans son cœur, l'envie, la méchanceté. Non, c'est pour toi, mais attends. Je veux me marier, tu n'es pas encore prêt. Ce que je suis en train de voir là, si jamais tu entres dans la maison là, tu vas prendre pas garde. Le lendemain, on va te chasser. Parce que ça là, je dois traiter d'abord. Ou bien beaucoup d'autres choses que nous ne maîtrisons pas. Alléluia. Mais Dieu dit avec moi, Dieu travaille dans les coulisses. Pendant les temps d'attente que je ne vois pas, Dieu est toujours en train de travailler. Amen. Alléluia. La Bible dit dans Romains 5, versets 3 à 4. Je vais lire ça dans la version Parole vivante. Romains 5, versets 3 à 4. La Bible dit: mais il y a plus. Maintenant, nous pouvons être remplis de joie au milieu des épreuves et des souffrances. Oui, malgré nos difficultés et nos détresses, nous triomphons car nous savons qu'elles contribuent à notre bien. Pendant les temps d'attente, c'est que la même difficulté est encore là. La souffrance est encore là. Je ne vois aucun changement. J'endure. La Bible dit que ces trucs-là contribuent à notre bien. L'épreuve nous apprend à être patient. Alléluia. Non, Seigneur, rends-moi patient, c'est pas ça. C'est dedans là, en faisant que Dieu va nous apprendre à être patient. Et il va nous, si c'est par rapport aux êtres humains, il va nous mettre au milieu des gens qui vont nous irriter jusqu'à ce qu'on comprenne la leçon. Alléluia. Apporter nos fardeaux sans rechigner. Alléluia. La patience nous affermit, elle développe notre force de caractère. Elle nous aide à faire toujours davantage confiance à Dieu. Alléluia. Donc pendant ce temps d'attente,
Dans le spirituel, notre muscle de la foi, la branche grandit. On ne voit pas les gens, mais on n'est plus la même personne. La patience travaille. Alléluia. Elle nous aide à faire toujours davantage confiance à Dieu. Lorsque nous avons traversé victorieusement l'épreuve, notre foi et notre espérance acquièrent force et constance. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu nous aime. Il nous a donné son Esprit Saint. Vous voyez, lorsque nous sommes patients jusqu'au bout, la Bible dit que nous grandissons. Notre confiance en Dieu grandit. Notre muscle de la foi grandit. Alléluia. Nous avons plus de force pour soulever d'autres montagnes, pour faire sauter d'autres obstacles. Alléluia. Maintenant, pendant ce temps d'attente, quelle attitude nous devons avoir? Amen. Parce que c'est pas tout ça, nous avons déjà compris qu'il faut attendre, n'est-ce pas? La nécessité de l'attente, c'est non négociable. Parce que c'est pour notre bien. Et le timing, Dieu ne peut pas nous dire. C'est pas parce que ça tarde que ce n'est pas Dieu. Alléluia. Non, 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 non. C'est pas parce que ça arrive vite que c'est ça la foi. Non, non, non. La foi, c'est avoir les résultats selon Dieu. C'est ça qui est la foi, peu importe la durée. C'est pas parce que ça vient de façon soudaine que c'est un miracle, non, c'est la foi. Non, non. La foi, c'est avoir les résultats à la manière de la parole. C'est avoir l'accomplissement des promesses de Dieu. C'est ça la foi. Donc même la durée, ce n'est pas ça qui détermine que c'est la foi ou non. Alléluia. Maintenant, quelle attitude avoir pendant l'attente patiente? Qu'est-ce qui va nous aider? Parce que nous savons que nous devons attendre. Maintenant, pendant ce temps que j'attends, qu'est-ce que je fais? Je continue par croire que Dieu a toujours le meilleur pour moi. Il l'a juré par un serment irrévocable. Il s'est interdit lui-même de revenir sur sa résolution. Alléluia. C'est ce que je commence par confesser. C'est ce que je commence par déclarer. Quand les doutes arrivent, quand les tempêtes arrivent, je me rappelle que Dieu m'a fait un serment. Il dit, je le jure par moi-même. Sinon, je le jure par moi-même, je te bénirai. Tu regardes autour de toi et tu fermes les yeux à ce que tu vois et tu dis, tu te rappelles. Alléluia. Et tu dis ce que Dieu a dit. Il a juré par serment. Amen. Alléluia. L'autre chose, quelle attitude il faut avoir pendant cette période d'attente, c'est que nous ne devons jamais abandonner. Alléluia. Parce que nous avons compris que Dieu, il ne déserte jamais. Il n'abandonnera jamais. Il tient toujours debout. Il va toujours tenir debout. Amen. De la même manière, nous-mêmes là, nous n'allons jamais abandonner. Amen. Parce que la Bible dit que, est-ce que Dieu marche? Deux personnes marchent ensemble sans s'accorder. Ça veut dire quoi? Au départ, je me suis accordé avec Dieu. Alléluia. Et on a déjà commencé la marche ensemble. Et Dieu, quand il dit d'attendre, je dois attendre. Il peut rester là, un peu comme les enfants d'Israël, quand ils allaient, là où la nuée, où la colonne de feu s'arrêtait, ils s'arrêtaient. Amen. Ils ne savaient pas toute la durée qu'ils allaient faire dans le désert. Alléluia. Mais c'est leur comportement qui a déterminé la durée par la suite. Parce que ce n'était pas au départ l'intention de Dieu. Mais Dieu savait. Alléluia. Il savait que toute cette génération rebelle là va finir par quitter le camp parce qu'ils vont créer d'autres problèmes là-bas. Alléluia. Donc pendant ce temps d'attente patiente, pendant que tout semble ne pas marcher, pendant que les choses sont toujours comme ça, nous devons savoir, Dieu a toujours le meilleur pour moi. Alléluia. Ça veut dire quoi? J'ai foi en Dieu pour avoir quelque chose, par exemple. Est-ce que vous avez déjà espéré quelque chose dans votre vie? Vous avez tout mis le paquet et vous êtes même sûr avoir entendu Dieu. Et ça n'a pas fini par marcher. Alléluia. Non, parce que ça n'a pas fini par marcher, ça veut dire que cette chose-là, Dieu ne veut plus jamais me donner. Non, Dieu veut me donner. C'est que la même chose là, il veut me donner meilleur. Alléluia. Tu es entré dans une relation, c'est pas bon. Vous avez tout cassé, c'est fini, c'est fini. Bon, moi là, mariage, c'est pas pour moi. Qui t'a dit ça? Non, tu l'as perdu, non. Il y a un homme meilleur. Il y a une femme meilleure. Alléluia. Tu as, je ne sais pas, hein. Tu attends un enfant, ça n'a pas marché, et tout. Ça veut dire que Dieu ne veut plus jamais te donner d'enfant. Non. Il y a un prophète qui vient. Alléluia. Il y a un champion qui vient.
il y a quelqu'un que tu es en train de préparer. Il y a toujours Dieu. Si c'est Dieu là, je m'attends toujours au meilleur. Alléluia. Je suis allée à un examen, à un concours, ça n'a pas marché. Alléluia. Est-ce que Dieu ne veut plus que moi je fasse des concours bien? J'ai eu une bourse d'études comme tout le monde. Non. Dieu a un meilleur pour moi. Alléluia. Alléluia. Quand nous on priait pour la maison, je disais la dernière fois que on avait un carré, ça avait tellement de problèmes et tout. Et vous savez ce que j'avais déjà dit. Alléluia. Mais est-ce que ça nous a empêché? Non. Quand c'était passé, en fait c'était au fond, quelque part, loin là-bas. Hein. Bon, moi je dis, il y a toujours, en tout cas moi, j'avais déjà, par la grâce de Dieu, compris plus tôt que tu as toujours le meilleur. Et ça, je ne pouvais jamais imaginer qu'il va me ramener aussi proche. Et comme ça. Alléluia. Dieu a toujours le meilleur. J'ai entendu un prédicateur donnant un exemple de ce cas de témoignage. Il disait, il priait avec sa femme. Ils avaient vu une maison qu'ils voulaient. Que la maison, c'était la maison de là. Ils voulaient la maison. Ils avaient de l'argent pour la maison. Donc, ils allaient même proclamer dans la maison pour acheter. Donc, ils allaient, parce qu'on leur permettait de visiter la maison. Ils allaient proclamer, prendre possession de la maison. C'est des gens de foi, hein. C'est des gens que j'aime beaucoup. C'est des gens de foi, ils vivent par la foi. Ils ont compris le message de la grâce que Dieu nous a donné. Et ils ont fait des déclarations de foi et tout ça. Ils avaient la certitude qu'ils auront la maison. Piaf, on a vendu la maison à d'autres personnes. Ils étaient tellement déçus. Mais bon, ils savaient. Mais par la suite, ce que Dieu leur a donné, c'est 2 fois moins cher que l'autre. Et ils ont encore vendu la moitié. Attends, c'est meilleur. En fait, c'est dans l'attente là. Donc pendant le parcours, si tu m'arrives, n'abandonne jamais. Si ça n'a pas marché, le suivant c'est le meilleur. Si ça n'a pas marché, avec tout, c'est toujours le meilleur. C'est toujours le meilleur. Dis avec moi, avec Dieu, c'est toujours le meilleur. Donc c'est cette pensée-là qu'il faut avoir pendant le temps d'attente. Amen. Et c'est pas fini. L'autre chose, c'est qu'il faut faire confiance que Dieu a un temps qu'il ne va pas excéder. Il ne va jamais venir en retard. Alléluia. Qu'il va toujours honorer ma foi et ma patience. Il va toujours honorer ma foi et mon attente patiente. Là, il va l'honorer. Je l'attends. Seigneur, tu m'as parlé, j'attends. Seigneur, cette fois-ci, ça n'a pas marché. Ça semble peut-être parfois. Dieu nous parle et on interprète mal. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. On pense que c'est comme ça et on s'accroche à c'est comme ça, c'est ce qu'il est en train de dire. Mais c'est pas comme ça. Et quand ça ne marche pas, on dit qu'est-ce qui s'est passé? Non. Ce que Dieu t'a dit là, ne te décourage pas. Ça va arriver. Et de la façon la plus extraordinaire pour sa gloire. Amen. L'autre comportement que nous devons avoir pendant la période d'attente patiente là, c'est les actions de grâce. Continuez par lui rendre grâce. Alléluia. Continuez par lui dire merci. Parce que comment se fait-il que quand quelqu'un dans le naturel de digne de confiance, je dis bien digne de confiance, nous fait une promesse, la personne dit je t'achète, la personne te fait juste la promesse, hein, et tu commences à dire merci tonton, ah merci papa, et c'est gentil, hein, merci beaucoup. Tu n'as rien vu, tu commences pas à dire merci. Pourquoi? Parce que tu sais que la personne le fera. Donc voilà que Dieu s'est résolu de ne pas revenir sur ce qu'il t'a déclaré par ses mots. Qu'est-ce que je vais dire faire alors? Je vais continuer par lui rendre grâce pendant l'attente. Parce que la seule chose qui ne va pas périmer, qui ne sera jamais dévaluée ou dévalorisée, c'est ce qu'il a dit, est mon action de grâce. Je ne vais pas, quand je vais continuer par lui dire merci, il ne dira jamais. Pourquoi? Parce que ce qu'il fait dans ma vie là, c'est beaucoup. Ses promesses sont énormes. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour le mariage. Merci pour les enfants. Merci pour la restauration de cette maison. Merci parce que tu fais de moi un instrument efficace entre tes mains. Merci Seigneur parce que tu me transformes de façon efficace. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu restaures ma vie. Merci Seigneur parce que tu transformes mon système de pensée. Merci Seigneur parce que je l'ai demandé, je crois. Je sais que nous allons mettre dans la main pour que ce que tu as dit dans ma vie finisse par s'accomplir. Merci Seigneur parce que tu m'as guéri. Merci Seigneur parce que ma vie ne va pas finir ainsi. Merci Seigneur parce que tu me sors du bout, tu me fais asseoir à la table des grands. Merci Seigneur parce que tu donnes une maison à celle qui était délaissée. Merci Seigneur parce que la stérile enfante cette fois. Merci Seigneur et merci Seigneur. Alléluia. La Bible dit dans le psaume 111, à partir du verset 14 et 16. Alléluia. Psaume 111.
Alléluia. Psaume 71, verset 14, la Bible dit: et moi, j'espérerai toujours. Je te louerai de plus en plus. Alléluia. Ma bouche publiera ta justice, ton salut chaque jour, car j'ignore quelles en sont les bornes. Je dirai tes œuvres puissantes, Seigneur éternel. Je rappellerai ta justice, la tienne seule. Je rappellerai ta justice, la tienne seule. Tous les jours, je vais t'honorer. Tous les jours, je vais publier tes louanges. Parce que ta justice, tes promesses pour moi sont grandes. Ça n'a pas de limite. Donc, j'ai toutes les raisons pour t'honorer tous les jours. J'ai toutes les raisons pour te célébrer tous les jours. Alléluia. L'autre chose qui va nous aider dans l'attente patiente, c'est la conscience de l'amour de Dieu pour nous. Jérémie 31, verset 3, la Bible dit qu'il nous dit qu'il nous aime d'un amour éternel. C'est que son amour est tellement fort. C'est pour ça, quand on aime là, on donne tout. C'est pour ça qu'il nous a comblé de tout en Christ. Et il a dit, je ne reviendrai pas sur ma promesse. Alléluia. Donc, il nous a tellement aimé. La Bible dit dans le livre de Romains 5, verset 8, que il a déjà prouvé son amour. Lorsqu'on était dehors, lorsqu'on était perdu, lorsqu'on ne le méritait même pas, Christ est mort pour nous. Alléluia. C'est la preuve que Dieu nous aime. Donc, mon frère, ma soeur, que les gens t'aiment ou pas, Dieu t'aime. Amen. Almighty là que nous avons chanté, il t'aime. Alléluia. Le roi de l'univers t'aime. Celui qui est en mesure de changer les temps et les circonstances là, il t'aime. Amen. C'est lui seul qui peut changer le temps. Le temps que tu penses que c'est long là, et bien aller voir qui. Il t'aime. Ça veut dire que le temps qu'il a mis pour la réalisation de la chose, c'est le meilleur des temps qu'il soit. La durée là, c'est le meilleur. Parce qu'il t'aime. Il ne va pas dire, lui là, avec sa tête là, ce que je vais lui dire là, il va faire 6 ans. Non, il n'est pas méchant. C'est un bon Dieu. C'est un bon Père. S'il a dit 2 ans, c'est par amour. C'est qu'il veut redresser certaines choses en toi et en moi avant que les 2 ans là n'arrivent. Donc nous avons la responsabilité de lui donner la main d'association. Si la chose n'a pas marché, ce n'est pas un problème. Il t'aime. Il a toujours le meilleur. Alléluia. L'autre chose, c'est que nous devons répéter la promesse. Alléluia. Ce n'est qu'une question de temps. Nous devons savoir que si ça tarde, je vais attendre. Alléluia. L'autre chose que nous devons faire pendant la période d'attente, surtout, c'est au niveau de nos systèmes de pensée. Parce que tout ce que je dis là, c'est une question de système de pensée. Amen. C'est une question de système de pensée. C'est une question de système de pensée. Donc nous devons contrôler ce qui se passe dans notre système de pensée. Parce qu'en réalité, notre système de pensée est un champ de bataille. C'est un champ de bataille. Dis avec moi, mon système de pensée est un champ de bataille. Alléluia. C'est là où le diable négocie pour que ces desseins s'accomplissent dans ta vie. Et c'est là où le Saint-Esprit aussi négocie pour que justement ces promesses auxquelles tu t'es accroché là voient leur accomplissement. Amen. Donc, nous devons pendant cette attente patiente là renverser les raisonnements, les hauteurs. La Bible dit dans 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5 que les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Alléluia. Elles sont puissantes. Nous devons amener toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Alléluia. Nous devons tout amener à Christ. Nous devons renverser, tout assujettir à la justice. Tout doit revenir. Alléluia. L'autre attitude que nous devons avoir pendant la période d'attente, c'est que nous devons continuellement nous rappeler ce que tu as déjà fait dans nos vies. Alléluia. Ça là, Dieu l'a exigé. Dans le psaume 103, verset 1 à 2, la Bible dit, psaume 103, verset 1 à 2, la Bible dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ça c'est un ordre. Tout
ce que Dieu fait, il t'est arrivé aujourd'hui là, c'est un bienfait. Tout le monde n'a pas eu ça. Tu es venu ici, c'est un bienfait. Ce que tu écoutes là, c'est un bienfait. Pour être terre à terre, n'oublie aucun. N'oublie aucun. C'est interdit. C'est interdit. On n'oublie pas. Donc si tu oublies, le diable va te dire, va te montrer ce qui n'est pas de Dieu. Si tu oublies ce que Dieu, tu as oublié de penser, de rappeler à ton souvenir ce que Dieu a fait de bien dans ta vie pour que ça occupe ton système de pensée. Le diable va te montrer ce que lui il est en train de faire de ta vie ou ce qu'il avait fait de ta vie pour que ça continue le cycle. Parce que plus tu en penses, tu penses échec, tu penses chute, tu penses dépression, bien je ne sais pas quoi, ça va continuer. Maintenant, même si c'est un seul bienfait de l'Éternel, n'oublie pas, continue pas à y penser, ça va attirer d'autres bienfaits dans ta vie. Alléluia. La Bible dit dans Deutéronome 7, versets 16 à 21, j'aime bien cette partie. Amen. Pour finir, la Bible dit dans Deutéronome 7, versets 16 à 21. Amen. Alléluia. La Bible dit, tu dévoreras tous les peuples que l'Éternel ton Dieu va te livrer. Tu ne jetteras pas sur eux un regard de pitié. Et tu ne serviras point leur Dieu, car ce serait un piège pour toi. Verset 17, écoute. Il dit, peut-être diras-tu dans ton cœur, ces nations sont plus nombreuses que moi. Comment pourrais-je les chasser? Comme toi et moi, on pense aujourd'hui, cette chose-là, est-ce que moi-même, je peux construire une entreprise comme ça? Est-ce que moi-même, je peux avoir ça? Est-ce que moi-même, est-ce que les gens comme moi? Non, la Bible dit, peut-être que c'est ce que tu passes dans ton cœur. La Bible dit, ne les crains pas, verset 18. Ne les crains point. Rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel ton Dieu a fait à Pharaon et à toute l'Égypte. Rappelle à ton souvenir. Dieu a déjà fait de grandes choses dans ta vie. La Bible nous dit, rappelle quand les choses arrivent, quand le doute arrive, rappelle à ton souvenir. Alléluia. Rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel ton Dieu a fait à Pharaon et à toute l'Égypte. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, les miracles et les prodiges, la main forte et le bras étendu, quand l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir. Ainsi fera l'Éternel ton Dieu à tous les peuples que tu redoutes. Alléluia. L'Éternel ton Dieu enverra même les frelons contre eux jusqu'à la destruction de ceux qui échapperont et qui se cacheront devant toi. Ne sois point effrayé à cause d'eux, car l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, le Dieu grand et terrible. Amen. Il dit quand les choses arrivent, rappelle à ton souvenir. Pendant le temps d'attente, rappelle à ton souvenir. Alléluia. Et certainement, le moment fixé arrivera. Et certainement, ce que Dieu a dit te concernant arrivera. Alléluia. Donc, vous voyez comment la patience vient au secours de la foi, quand bien même elle est bien ancrée en nous. Alléluia. Donc, c'est ainsi que les anciens ont pu hériter des promesses. C'est ainsi que Abraham, notre père, alléluia, a pu hériter des promesses. Quand on l'appelle le père de la foi, la patience a été vraiment au secours. Parce que durant tous ces temps d'attente, il n'a pas abandonné ce que Dieu lui a dit. Tu ne vas pas abandonner ce que Dieu t'a dit. Ce matin, le Seigneur est venu nous réveiller. Le Seigneur est venu mettre l'accent sur cette notion de la patience, de son timing et les raisons que nous avons de tangibles pour lui faire confiance dans le temps. Pour que ce qu'il a dit nous concernant se réalise certainement. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Que le Seigneur fasse en sorte que ces semences soient vraiment ancrées en nous. Amen. Afin que nous puissions hériter par la foi et la patience des promesses qui nous ont été faites de la part du Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Alléluia. Amen.